Millionnaire solitaire sauve une femme sans abri et son enfant malade la veille de Noël. Soul Stories, bienvenue sur Soul Stories, la chaîne qui vous présente des récits chaleureux et émouvants destinés à toucher votre âme. Si vous aimez ce type d'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dites-nous également de quelle ville du monde vous regardez cette histoire. Chapitre 1. Un réveillon glacial, New York scintillait sous les lumières de Noël. Les gratte-ciels drapés de guirlandes lumineuses composaient un décor digne d'un conte de fées. Des flocons de neige tombaient doucement, recouvrant les rues d'un voile blanc qui apaisait l'agitation habituelle de la ville. Les familles se promenaient, main dans la main, riant et s'émerveillant devant les vitrines remplies de cadeaux et de sapins décorés. Dans cette ambiance festive, David Blake traversait la ville au volant de sa voiture de luxe. Derrière son apparence froide se cachait une profonde solitude, invisible aux yeux du monde. David, jeune entrepreneur à succès de 34 ans, avait déjà accompli plus que beaucoup ne pourraient le rêver. Il possédait une entreprise technologique à la pointe du marché, un compte en banque bien garni et un Pantouz offrant une vue panoramique sur la ville. Pourtant, derrière ces splendeurs, il ne ressentait que du vide. Noël n'est qu'un jour comme les autres, grommela-t-il en voyant les couples se refléter dans les vitrines. Pour David, cette fête n'évoquait plus l'amour ni les miracles, mais plutôt la volonté des gens de s'afficher en rivalisant de luxe. Autrefois, il avait eu une famille aimante, mais ce souvenir s'était estompé quand il avait fait passer son travail avant tout. Sa femme l'avait quitté il y a 4 ans, laissant derrière elle un gouffre insupportable. La voiture glissait sur des avenues de plus en plus désertes. David ne voulait pas rentrer trop tôt dans son Pantouz, il se sentait oppressé par son luxe glacial. Soudain, à la lueur faiblissante d'un réverbère, il aperçut une silhouette recroquevillée dans une ruelle. « Qu'est-ce que c'est » David fronça les sourcils et freina. Il hésita. Quelque chose clochait, mais en même temps, une force inexplicable le poussa à s'arrêter. Il ne pouvait se résoudre à les laisser là. Il se gara près de la ruelle, baissa la vitre, et un air glacé s'engouffra, lui arrachant un frisson. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. La femme, frêle et transie, se raidit, serrant tout contre elle un enfant en bas âge. Leurs vêtements en lambeaux ne les protégeaient guère du froid mordant. Le regard de la jeune femme, épuisé et craintif, cherchait à fuir, comme si elle était traquée. Le petit garçon, âgé d'environ 5 ans, tremblait, ses lèvres déjà bleues. Ils ne survivront pas par ce froid. Pensa David, pressant les freins. Il hésita, avant de se décider à agir. L'enfant a besoin de se réchauffer, reprit-il d'un ton plus doux. Je ne vous ferai aucun mal, mais si vous ne montez pas, vous n'allez pas passer la nuit. La femme, partagée entre la méfiance et l'instinct de survie, finit par hocher la tête. Merci, murmura-t-elle, la voix brisée par le froid et la fatigue. David sortit de la voiture, la neige pénétra aussitôt dans ses chaussures et imbiba son manteau, mais il s'en moquait. Il installa la femme et son enfant à l'arrière, recouvrant le garçon de son épais manteau. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il une fois de retour au volant. « Lisa » répondit-elle, sans quitter la vitre du regard, comme si elle guettait l'apparition de quelqu'un ou quelque chose. « Et lui ?»« C'est Mia. » David observa le petit, dont les joues rougies reprenaient un peu de couleur sous le manteau. Mia le regarda, ses yeux encore fatigués, mais empreints d'une confiance instinctive envers cet homme qui semblait vouloir les protéger. La voiture repartit, laissant la ruelle sombre derrière elle. David ignorait pourquoi il avait choisi de s'arrêter, mais il sentait que cette décision allait bouleverser le cours de son existence. En cette veille de Noël si glaciale, la chaleur ne provenait plus des décorations lumineuses, mais des 2 êtres qu'il venait de recueillir. Chapitre 2. La rencontre décisive. David gara sa voiture devant la tour où il habitait, un immeuble moderne aux multiples baies vitrées diffusant une lumière chaleureuse. Lisa leva les yeux, partagée entre la stupéfaction et l'inquiétude. L'endroit lui paraissait à 1000 lieues de la vie qu'elle menait avec Mia. « N'ayez crainte, c'est un lieu sûr » dit David, d'un ton qui se voulait rassurant. Il leur fit signe de le suivre. Dans le hall, l'esprit de Noël flottait. Des couronnes ornaient les murs et un immense sapin scintillait en plein centre. Mia, malgré sa fatigue, ne put s'empêcher de contempler ces décorations illuminées. Lisa, elle, restait sur ses gardes. « Vous pouvez me faire confiance » souffla David, comme s'il devinait ses pensées.
Elle lui répondit d'un léger hochement de tête, serrant la main de Mia. Ils montèrent jusqu'au dernier étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un pantoute spacieux et luxueux, ceinturé de baies vitrées offrant un panorama époustouflant sur la skyline new-yorkaise. Dans le salon, un grand sapin de Noël trônait, décoré de boules en verre étincelantes et coiffé d'une étoile dorée. L'espace, bien que somptueux et réchauffé par la décoration de fête, laissait entrevoir une certaine froideur, à l'image de son propriétaire. Mia lâcha la main de sa mère et s'avança vers le sapin, émerveillée. « Maman, il est tellement grand !» s'exclama-t-il, les yeux pétillants. Lisa voulut le retenir, mais David l'arrêta d'un geste. « Laissez-le faire, vous êtes en sécurité ici. » Lisa s'assit au bord du canapé, les yeux rivés sur les fenêtres et les verrous, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse. David remarqua sa tension, mais préféra se taire. Il se dirigea vers la cuisine, mit en marche la machine à café, puis revint avec une tasse de thé chaud et un verre de lait. « Buvez ça. Dehors, il fait un froid glacial, » dit-il, s'installant sur un fauteuil en face d'elle. Lisa prit la tasse, ses mains encore tremblantes. « Merci, » murmura-t-elle, sans affronter son regard. « Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter, » reprit David d'une voix calme et compréhensive. « Je veux seulement vous aider. » Après quelques instants d'hésitation, Lisa baissa la tête. « Nous sommes en fuite, » lâcha-t-elle, d'un ton rauque. « Je ne peux pas en dire davantage, mais je ne peux pas rester trop longtemps au même endroit. » David acquiesça, sans poser de questions. Il savait qu'insister n'aurait pour effet que de la braquer. Mia, quant à lui, s'était assis sur le tapis, fasciné par les décorations. « Tu aimes les sapins ?» demanda doucement David. Le garçon hocha la tête. « Il est si beau. Nous, on n'en a pas à la maison. » Sa voix s'éteignit, laissant entrevoir une pointe de tristesse. « Et si tu m'aidais à le décorer davantage? J'ai encore quelques ornements à accrocher. » Mia jeta un regard à sa mère, attendant son approbation. Lisa hocha la tête et lui fit un sourire discret. En quelques minutes, l'enfant s'amusait à accrocher guirlandes et rubans, s'esclaffant à chaque nouvelle décoration que David lui tendait. Son rire pur réchauffait peu à peu l'atmosphère. Lisa, silencieuse, l'observait, le cœur serré. Elle se rendit compte que ça faisait longtemps que son fils n'avait pas ri ainsi. Quand Mia finit par s'endormir, exténué, David alla chercher une couverture et le borda délicatement. Il se tourna vers Lisa, toujours assise, le regard perdu. « Vous avez faim? Je peux préparer quelque chose ?» proposa-t-il. Lisa secoua la tête. « Merci, je ne veux pas vous déranger davantage. » David s'installa de nouveau, un verre de vin à la main. « Vous ne me dérangez pas. J'imagine que ce qui vous poursuit doit être sérieux, mais vous n'êtes plus seul. Je suis là pour vous aider. » Les yeux de Lisa se remplirent d'émotion. « Je ne sais pas pourquoi vous faites tout ça, mais merci. C'est tellement important pour moi. » « L'enfant doit être en sécurité, » répondit David, en jetant un regard vers Mia, profondément endormie. « Je ne pouvais pas vous abandonner. » Le silence se fit. Les seuls bruits étaient le sifflement du vent au dehors et le clignotement des lumières du sapin. David ignorait encore que ce choix ne transformerait pas seulement la vie de Lisa et Mia, mais aussi la sienne. Chapitre 3. Tisser des liens dans les jours qui suivirent, l'atmosphère du pantoute se métamorphosa. Lisa et Mia, deux inconnus la veille de Noël, devinrent peu à peu des éléments de la vie quotidienne de David. L'endroit, autrefois froid et sans âme, s'illumina de rire et de chaleur. Le premier matin, David se leva plus tard qu'à l'accoutumée. Quand il sortit de sa chambre, une odeur de pain grillé et de café flottait dans l'air. Stupéfait, il vit Lisa dans la cuisine tandis que Mia, assis sur un tabouret haut, grignotait un morceau de pain. « Bonjour, » dit Lisa, un peu gênée. « J'espère que ça ne vous ennuie pas. Votre cuisine est tellement bien équipée. J'ai pensé préparer quelque chose. » David sourit. « Merci. Il y a longtemps que je n'avais pas pris un petit déjeuner comme celui-ci. » Il posa un regard tendre sur Mia, se baissa pour lui tapoter l'épaule. « Comment vas-tu, bonhomme? Le sapin te plaît toujours? » Mia rit et brandit une petite boule de Noël qu'il avait conservée depuis la veille. « Il est magnifique, mais il faudrait plus de guirlandes. »« Alors, ce soir, on en rajoutera, d'accord ?» proposa David, provoquant un hochement de tête enthousiaste de Mia. Le soir venu, David, Lisa et Mia s'appliquèrent à redécorer le sapin. Mia courait partout, suspendant des boules colorées, tandis que Lisa, un peu plus détendue,
esquissait parfois un sourire lorsqu'il plaisantait avec Mia. « Tu es vraiment une maman formidable », lança David à Lisa, en contemplant Mia, qui ajustait une étoile au sommet du sapin. Le visage de Lisa s'assombrit légèrement avant de s'adoucir. « Je fais de mon mieux pour veiller sur lui. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas assez. » David sentit la tristesse derrière ces mots. « Tu fais déjà énormément. Mia est un garçon extraordinaire, et c'est grâce à toi. » Lisa resta silencieuse, puis parla d'une voix douce de Michael, son mari décédé. Elle évoqua les Noëls d'autrefois, quand leur famille était réunie, et comment Michael faisait toujours rire Mia, malgré le travail prenant. Mais ses larmes montèrent lorsqu'elle aborda sa disparition. « Je ne pensais pas m'en sortir, » murmura-t-elle. Mais en regardant Mia, j'ai compris que je devais continuer. Il est tout pour moi. David l'écoutait en silence, admirant sa force de caractère. Un lien naquit alors en lui, non seulement vis-à-vis de Mia, mais aussi pour Lisa. Un soir, après que Mia se fut lavé les dents, prêt à dormir, le petit garçon saisit la main de David. « Tonton David, tu me lis une histoire ?» demanda-t-il, le regard brillant. David, surprise, how Celeste sourcils. Moi, je n'ai jamais lu d'histoire à qui que ce soit. Ça ne fait rien, maman dit que tu es gentil, répondit Mia avec un grand sourire. David attrapa le livre de contes de Noël que Mia lui tendait et s'assit près de lui. Son récit, d'abord un peu raide, fit pouffer de rire l'enfant. « Il faut faire les voix, tonton David. » Il s'exécuta, changeant de ton pour chaque personnage, ce qui déclencha l'hilarité de Mia. Lisa, appuyée contre l'encadrement de la porte, souriait tendrement en voyant la scène. « Tonton David se débrouille plutôt bien, » plaisanta-t-elle à la fin de l'histoire. David la regarda, percevant la chaleur dans son regard. « Je ne fais que suivre les instructions d'un expert, » rétorqua-t-il, amusé. Peu à peu, David se rendit compte qu'il appréciait davantage sa vie avec Lisa et Mia que de se plonger dans le travail. Les soirées autour du sapin, le petit déjeuner partagé, tout faisait revivre en lui un sentiment oublié, celui d'une famille. Lisa, bien que toujours sur la réserve, commençait à se sentir en sécurité près de David. Elle voyait qu'il n'était pas seulement un homme généreux, mais qu'il tenait sincèrement à elle et à Mia. Un jour, alors que David jouait avec Mia, Lisa, installée non loin avec une tasse de thé, murmura « Merci pour tout. Vous n'étiez pas obligé de nous aider, et pourtant. » David se tourna vers elle, son visage sérieux. « Tu n'as pas à me remercier. Vous deux, vous m'apportez quelque chose d'inestimable. » Lisa, touchée, ne répondit pas. Pour la première fois depuis des années, elle sentait son cœur s'alléger, libéré de la peur constante. En peu de temps, David, Lisa et Mia forgèrent un lien spécial. Ils n'étaient plus de simples inconnus, mais des êtres qui s'étaient trouvés à travers un hiver glacial. Pourtant, Lisa savait que ce bonheur serait fragile, car les ombres de son passé la menaçaient toujours comme un orage imminent. Chapitre 4. Révélation et danger. Ce soir-là, Mia dormait profondément dans sa chambre. Lisa, assise dans le salon, contemplait les lumières du sapin. De l'autre côté, David, un verre de vin à la main, sentait la tension qui régnait. « Lisa, je sais que tu gardes un lourd secret, » commença-t-il d'une voix calme. « Je ne veux pas te forcer, mais si je savais ce qu'il se passe, je pourrais t'aider. » Lisa garda le silence, les mains crispées, comme pour s'accrocher à quelque chose. Au bout de quelques secondes, elle prit une grande inspiration. « Tu as déjà fait beaucoup pour Mia et moi. Je te dois la vérité. » David posa son verre, attentif. « Mon mari, Michael, travaillait dans une grande société de transport. Du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, il a été promu, et j'ai commencé à comprendre que les choses n'étaient pas normales. » Elle expliqua que la société n'était qu'une façade pour une organisation criminelle dirigée par Silas, un baron impitoyable. Michael, d'abord ignorant, découvrit leurs activités illégales, trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, armes. Il entreprit de réunir des preuves pour dénoncer ces agissements. Michael était un homme bien. Poursuivit Lisa, la voix tremblante. Il ne pouvait pas fermer les yeux. Mais Silas avait des complices partout. Il a vite été démasqué. Un soir, Michael rentra, le visage grave. Il remit à Lisa une clé USB remplie de données accablantes, lui ordonnant de fuir s'il lui arrivait quelque chose. Il m'a dit, si un jour je ne reviens pas, emmène Mia loin d'ici. Ne fais confiance à personne. Pourquoi ne pas être allé directement à la police? Questionna David,
fronçant les sourcils. Lisa Lou regarda. Elle l'air dit semper. Michael l'a fait? Il a tenté. Mais Silas avait des complices même chez les forces de l'ordre. Elle raconta comment les menaces et les appels anonymes s'étaient succédés, comment Michael lui avait avoué ne plus pouvoir faire confiance à personne. Je ne pouvais pas prendre le risque. Silas m'aurait retrouvé. Il n'aurait pas hésité à nous tuer, Mia et moi. David serra les poings. Il sentait le poids de la terreur qui pesait sur Lisa. Depuis combien de temps vis-tu ainsi? Demanda-t-il d'une voix douce. Plus d'1 an, souffla Lisa. Toujours à fuir, à craindre d'être suivie. Mia n'a pas pu se faire d'amis. Nous n'avons pas eu une seule journée de paix. David la contempla, voyant son visage épuisé, mais aussi son courage de mère prête à tout pour protéger son enfant. Lisa, je sais que Silas est dangereux, mais il n'est pas intouchable. Tu as ses preuves, on peut faire tomber toute son organisation. Cette fois, tu ne fuiras pas seul. Je suis avec toi. Le regard de Lisa s'embua, mêlant espoir et crainte. Tu ne comprends pas. Il ne recule devant rien. Il te fera payer si tu t'impliques. Je m'en fiche, répliqua David, le regard décidé. Ma seule peur serait de ne pas pouvoir vous protéger, toi et Mia. Les larmes aux yeux, Lisa sentit un élan de gratitude. Elle hésita, la voix à peine audible. David, tu n'es pas obligé. Silas est un monstre. Je ne peux pas vous laisser vivre dans la peur. J'ai des contacts qui pourront nous aider. Un ami de longue date, au FBI, pourra prendre les choses en main. Cette nuit-là, David contacta son ami Mark, agent au FBI, qui, après avoir entendu leur histoire, accepta de les aider tout en les alertant du danger. Les preuves de Lisa sont essentielles, expliqua Mark au téléphone. On peut faire tomber Silas et son réseau. Mais d'ici là, il faut la protéger. Silas ne laissera rien passer. David raccrocha, plus déterminé que jamais. Il se tourna vers Lisa, assise non loin, blême d'angoisse, mais résolue à se battre pour la sécurité de son fils. Mark nous aidera, dit-il. Mais il faut redoubler de prudence. Silas voudra récupérer ses preuves à tout prix. Restez ici, je veillerai à ce qu'il ne vous arrive rien. Lisa leva vers lui un regard où se mêlaient peur et gratitude. Je ne sais comment te remercier. Tu prends un risque énorme pour nous. David plongea ses yeux dans les siens, la voix ferme. Te protéger, toi et Mia, c'est tout ce qui compte maintenant. Dans ce moment-là, Lisa ressentit une sécurité qu'elle n'avait plus connue depuis des lustres. Pour la première fois, elle songea qu'il pouvait peut-être se libérer de l'emprise de Silas. David, quant à lui, ne recula pas. Il engagea plus de gardes pour sécuriser l'immeuble, renforça les serrures et les caméras, et prépara une sortie de secours s'il devenait urgent de s'échapper. Mia, ignorant la gravité de la situation, s'amusait librement. Il ne percevait que la présence rassurante de David. Un soir, alors que Mia dormait, Lisa s'approcha de David et murmura « Merci, David. Sans toi, je serais perdu. » Il lui sourit, d'un air doux. « Je n'ai encore rien fait. Mais je te promets que Silas ne vous fera aucun mal. » Lisa acquiesça, un maigre sourire aux lèvres, enfin soulagée après tant de nuits d'angoisse. Tous deux savaient cependant que le pire restait à venir, et David, prêt à affronter cette épreuve, redoutait malgré tout le danger qu'il encourait en protégeant Lisa et Mia. Chapitre 5. Affronter le danger. Le Penthouse, jadis synonyme de sérénité et de sécurité, semblait désormais oppressant, chargé de tension. David, appuyé contre la baie vitrée, scrutait la rue en contrebas où des voitures suspectes étaient garées. Son téléphone se mit à vibrer, affichant un message inquiétant. « Livre-moi Lisa et le gamin, ou tu en paieras le prix. » David le lut, le cœur serré. Cela venait de Silas. Derrière lui, Lisa, en voyant son visage se décomposer, pâlit quand il lui tendit le téléphone. « Il nous a retrouvés, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « David, je ne peux pas te laisser t'impliquer davantage. » Il se tourna vers elle, résolu. « Je t'ai dit que je vous protégerai. Silas ne vous touchera pas. » David appela aussitôt Mark et sa propre équipe de sécurité. Sur les caméras de surveillance, on voyait des hommes armés pénétrer dans le bâtiment. Ils encerclent l'immeuble, lança Mark à travers le combiné. « David, il faut que vous partiez immédiatement. » David donna ses instructions à son équipe. Activez tous les verrous de sécurité, postèrent des gardes à chaque étage et préparez la sortie de secours vers le parking souterrain. Lisa, le souffle court,
serrait Mia contre elle. Le petit, sentant l'anxiété de sa mère, leva vers elle un regard inquiet. « Maman, que fait tonton David? Est-ce qu'il nous protège? »« Oui, mon amour, ne t'en fais pas, » tenta-t-elle de le rassurer en dissimulant sa peur. Alors que les lumières du sapin brillaient encore en cette veille de Noël, l'atmosphère n'avait plus rien de festif. Silas envoya ses hommes, qui franchirent les premiers étages de l'immeuble. À travers les caméras, David vit 5 malfrats armés progresser rapidement. « Ne les laissez pas monter, » ordonna-t-il à ses gardes. Grâce à un plan de défense bien huilé, les hommes de David réussirent à contenir l'assaut. Des coups de feu retentirent, faisant trembler Lisa qui agrippait Mia. « Partons tout de suite, » trancha David, entraînant Lisa vers la sortie secrète. « Tu prends Mia. Rendez-vous au point de ralliement avec Mark. »« Et toi ?» demanda Lisa, la voix déformée par l'angoisse. « Je vais rester et m'assurer qu'ils ne vous suivent pas. Je te rejoindrai dans un endroit sûr. » Lisa, Mia dans les bras, s'engagea dans l'escalier sombre. Le petit garçon percevait la gravité de la situation. « Maman, on va s'en sortir, » murmura-t-il. « Oui, chérie, on va s'en sortir, » répondit-elle, tentant de paraître ferme. Ils débouchèrent dans le parking souterrain où Mark les attendait dans une voiture. « Vite, nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit-il en ouvrant la portière. Lisa et Mia s'installèrent, et le véhicule démarra en trombe. Dans le Penthouse, David et son équipe faisaient face aux sbires de Silas. Quelques-uns parvinrent à monter, mais furent rapidement maîtrisés. Enfin, Silas apparut. David ne laissa transparaître aucune crainte. « Lisa et le gamin ne sont plus là. Tu penses pouvoir les protéger éternellement ?» railla Silas, ses yeux brillants d'une menace sournoise. « Je n'ai pas besoin de les protéger éternellement. » Retorqua David implacable. « Juste assez pour que tu sois arrêté. » L'arrivée de la police et du FBI précipita la fuite de Silas, qui, avant de disparaître, laissa un avertissement sinistre. « Je reviendrai, ce n'est pas fini. » Au terme de l'affrontement, David se tenait au milieu du salon dévasté. Il savait que la bataille était loin d'être gagnée, mais Lisa et Mia étaient en sécurité, et Silas venait de subir un coup majeur. Chapitre 6. Miracle de Noël et nouveau départ. Sitôt le chaos passé, David appela Mark pour s'assurer que Lisa et Mia allaient bien. À la voix de son ami, il respira enfin, soulagé. « Ils sont sains et saufs, » confirma Mark. « Maintenant, rejoins-les vite. Silas n'agira pas davantage, pour l'instant. » David quitta le Penthouse, un dernier regard vers l'appartement qui, autrefois, symbolisait sa solitude. À présent, c'était aussi le lieu où il avait compris l'importance d'aimer et de protéger. « Je les retrouverai, » murmura-t-il, s'engouffrant dans la nuit glaciale, persuadé de bâtir la famille qu'il venait de trouver. Au petit matin suivant cette veille de Noël mouvementée, Lisa était assise dans un foyer sécurisé du FBI, serrant entre ses doigts la clé USB que Michael lui avait léguée. David se trouvait à ses côtés, le regard bienveillant. « Lisa, ce dossier peut tout changer, » expliqua Mark, confiant. « Avec ces preuves, on peut démanteler l'empire de Silas. » Lisa baissa les yeux sur la clé, la gorge nouée. « Michael a risqué sa vie pour ça. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. » D'une voix résolue, elle tendit la clé à Mark. « Assure-toi qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. » Mark promit de tout mettre en œuvre. Les autorités lancèrent alors une grande opération contre Silas et son réseau. Les vidéos, documents et transactions douteuses compilées sur la clé USB constituaient des preuves irréfutables. En quelques jours, la presse fut inondée par la nouvelle de l'arrestation de Silas et de ses principaux complices. Celui qui semblait intouchable était à présent menotté, conduit à l'interrogatoire. Dans le refuge du FBI, David et Lisa regardaient les flashs d'informations. Mia, assis sur les genoux de sa mère, tenait un ourson que David lui avait offert. « Maman, il ne nous fera plus de mal, hein ?» demanda le petit, levant des yeux candides vers Lisa. « Non, mon ange, » répondit-elle en l'étreignant. « Il ne nous fera plus de mal. » La main de David se posa sur l'épaule de Lisa. « Maintenant, vous allez pouvoir vivre en paix. » La tranquillité avait toutefois un prix. Pour garantir leur sécurité, le FBI proposa à Lisa et Mia d'entrer dans un programme de protection. Ils devraient tout recommencer ailleurs, sous de nouvelles identités. Quand David l'apprit, il sentit son cœur se serrer. Il s'était habitué à leur rire, à la présence de Mia, au regard courageux de Lisa. Les imaginer partir loin de lui brisaient le cœur. Le jour de leur départ approchait.
Lisa fit face à David, les larmes aux yeux. « Je ne trouve pas les mots pour te remercier, » dit-elle, la voix brisée. « Tu as fait bien plus que nous sauver, tu nous as rendu l'espoir. » David, tentant de sourire malgré la douleur, répondit, « Il n'y a pas de remerciement à me faire. Vous m'avez apporté quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. » Lisa se rapprocha, effleurant sa main. « Si un jour nous pouvons revenir, j'espère qu'on se reverra. » David acquiesça, le regard chaleureux. « Je serai toujours là. Où que vous soyez, si vous avez besoin de moi, je viendrai. » Mia courut et enlaça David. « Tu vas me manquer, t'entends David. »« Toi aussi, tu vas me manquer, » murmura David, en ébouriffant ses cheveux. « Mais je sais que tu es fort et que tu veilleras sur ta maman. » Lisa et Mia montèrent dans la voiture du FBI, qui disparut dans la nuit. David resta immobile, silencieux, la main crispée comme pour retenir ce qu'il venait de perdre. De retour dans son Penthouse, tout lui parut vide, les décorations de Noël brillaient encore, mais sans la même chaleur. Il se posta près de la fenêtre, contemplant la ville, priant pour qu'un jour il puisse les revoir. Il composa le numéro de Marc. « Protège-les, Marc, je t'en prie, » lança-t-il, résolu. Bien que Lisa et Mia ne soient plus à ses côtés, David ne regrettait rien. Il savait qu'il leur avait offert une chance de renaître. Sur la table, il aperçut un dessin que Mia avait laissé. Un bonhomme dessinant David, Lisa et Mia sous un sapin de Noël, avec ses mots maladroits, « Famille pour toujours ». David sourit, les larmes aux yeux, et déposa le dessin près du sapin. Ce Noël, malgré la séparation, avait été un véritable miracle. Pour David, ce n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle espérance. Chapitre 6. Réunion de Noël. New York se parait à nouveau de ses habits de fête. Derrière la baie vitrée de son Penthouse, David Blake observait les flocons tourbillonner, le verre de vin à la main. Le sapin, toujours décoré dans le coin du salon, diffusait une lueur chaleureuse, mais dans le cœur de David, régnait un vide depuis le dernier Noël. Alors qu'il s'apprêtait à se retirer dans sa chambre, la sonnette retentit. Il fronça les sourcils. Qui viendrait le voir un soir de réveillon? Il posa son verre et alla ouvrir. Sur le seuil, Lisa et Mia se tenaient là. David s'immobilisa, sous le choc. Lisa souriait, ses yeux brillant dans la douce lumière du couloir. À côté d'elle, Mia, radieux, tenait un petit paquet enveloppé de papier argenté. « On peut entrer ?» demanda Lisa, la voix hésitante mais pleine de douceur. David, incapable de parler, hocha simplement la tête, s'écartant pour les laisser passer. Aussitôt, Mia courut vers le sapin, les yeux pétillants comme devant un vieil ami. « Il est aussi beau que l'an dernier !» s'exclama-t-il. Lisa s'avança jusqu'à David, son regard chargé d'émotion. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle, « à tout ce que tu as fait pour nous. J'ai compris que je ne voulais plus fuir. Je veux vivre une vraie vie, et la vivre avec toi. » David sentit son cœur se remplir de joie, tremblant de bonheur. « J'espérais ce moment depuis si longtemps, » murmura-t-il. « J'ai toujours cru que vous reviendriez. » Ce soir-là, ils partagèrent un dîner de Noël chaleureux. Mia raconta à David ses aventures dans sa nouvelle école, tandis que Lisa, encore un peu réservée, ne pouvait cacher son bonheur de voir Mia et David rire ensemble. Après le repas, Mia s'endormit sur le canapé, serrant contre lui l'ours en peluche offert par David l'année précédente. David le couvrit délicatement et se tourna vers Lisa. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en l'emmenant près du sapin. Il sortit une petite boîte rouge et la lui tendit. Lisa l'ouvrit, et ses larmes jaillirent en voyant la bague à l'intérieur. « Lisa, » dit David en posant un genou à terre, « dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que ma vie ne serait plus complète sans vous. Vous m'avez apporté la joie, l'amour et le sens de la vie. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes roulant sur ses joues, Lisa sourit plus qu'elle ne pleura. « Oui, » répondit-elle d'une voix tremblante. « 1000 fois oui. » Tous trois s'installèrent sous les lumières du sapin, Mia sur les genoux de David, tandis que Lisa posait sa tête contre l'épaule de ce dernier. Ensemble, ils ressentaient une plénitude qu'ils n'auraient jamais imaginée. « Les miracles de Noël ne viennent pas de la magie, » murmura Lisa. « Ils naissent de l'amour, du courage et de l'espoir. » David acquiesça, les serrant contre lui. Et parfois, le plus beau miracle, c'est de trouver une famille là où on ne s'y attendait pas. Le mariage, la cérémonie eut lieu sur le toit du Penthouse, là où leur histoire avait commencé.
Lisa portait une robe simple et élégante qui mettait en valeur sa silhouette, agrémentée d'une fine dentelle dessinant toute sa douceur. Mia, dans un petit costume, observait sa mère avec fierté. « Tu es splendide, maman » s'exclama-t-il, arrachant un rire à Lisa. « Et toi, tu es très chic, mon grand » répondit-elle en déposant un baiser sur son front. Sous les guirlandes lumineuses, les amis proches de David et Lisa, ainsi que quelques agents du FBI dont Mark, se tenaient assis, emmitouflés dans les écharpes. Mia, en tant que garçon d'honneur, remonta à l'allée jonchée de pétales de fleurs, souriant de toutes ses dents. Quand Lisa fit son entrée, David ne put détacher son regard d'elle. Debout sous une arche fleurie, vêtu d'un élégant costume noir, il rayonnait de bonheur. Lisa avança, soutenue par un ami de David qui jouait le rôle du témoin, en l'absence de sa famille. Lorsqu'elle arriva près de David, elle lui adressa un sourire tendre, le cœur battant la chamade. « David, dit-elle, d'une voix douce empreinte d'émotion, tu es entré dans ma vie au moment où j'avais perdu tout espoir. Tu ne nous as pas seulement sauvés, Mia et moi, tu nous as offert l'amour et la foi que je croyais à jamais perdus. Aujourd'hui, je te promets de toujours rester à tes côtés, de t'aimer et de te soutenir, quoi qu'il arrive. » David lui serra la main, le regard profond. « Lisa, depuis que je vous ai rencontré, toi et Mia, ma vie a changé pour toujours. Vous m'avez donné une famille. Tu m'as appris ce que signifie aimer vraiment. Je te promets de toujours vous protéger, de t'aimer et de construire un avenir rempli de bonheur à tes côtés. » Sous les décorations de Noël scintillantes, ils s'étreignirent tous les trois, David, Lisa et Mia, formant une famille unie par le courage, l'amour et l'espérance. En cette veille de Noël, ils refermèrent la porte sur la souffrance passée, prêts à écrire un chapitre radieux. Le miracle de Noël avait rendu l'impossible possible. Ils étaient désormais un foyer complet et heureux pour toujours. Merci d'avoir suivi notre histoire. Quelle note sur 10 donneriez-vous à ce récit? N'hésitez pas à partager votre ressenti. Vos retours sont un vrai moteur pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette histoire et de la partager avec vos proches.